Allô tout le monde, ici Charlotte Laure, professeure de yoga et tireuse de cartes. Aujourd'hui, comme les 2 semaines précédentes, je vais vous piger une carte et vous en parler un peu, parler des messages de cette carte-là et surtout vous proposer des petites questions d'introspection inspirées de la carte pour apprendre à mieux vous connaître. Et c'est vraiment ce but-là que je cherche, que j'offre pour lorsque je fais des tirages de tarot. Donc, je vais commencer à brasser les cartes et si vous avez envie d'un tirage de tarot personnalisé, vraiment à vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel, yoga et tralala @outlook.fr. Donc, voilà. Alors, je nous tire une petite carte. Elle a laquelle? Oh! Belle petite carte pour la Saint-Valentin qui s'en vient. On a le cavalier de coupe. Alors, les coupes, on va commencer avec ça premièrement. Les coupes sont associées dans le tarot aux émotions, à l'élément de l'eau, à tout ce qui est notre monde intérieur et l'importance de ce monde intérieur-là. Oui, le mental, l'esprit, la logique, la réflexion, tout ça est très important, mais souvent on oublie les émotions. Comment elles sont importantes. Les émotions sont importantes non seulement à écouter, à prendre le temps de bien les connaître, bien les identifier, comprendre leurs messages, c'est quoi les besoins qui sont non comblés derrière les émotions qu'on vit, mais aussi comment bien les vivre, bien les gérer et en parler aussi, les exprimer de façon adéquate, bien sûr. Bref, les coupes, c'est tout ça. Et le cavalier, il y a 2 interprétations possibles en fait au cavalier, 2 façons de le voir. Ça peut être plutôt associé à une énergie qu'on dit adolescente où on fait beaucoup de l'essai-erreur, où on expérimente beaucoup, on n'est vraiment pas expert de la chose encore, mais on essaie, on fait des choses et c'est ça. Mais le cavalier, c'est aussi lui qui va partager, qui va répandre des messages, qui va aller dans le monde partager sa sagesse, ses expériences justement, ses compétences, ses connaissances, etc. Donc le cavalier de coupe peut nous faire penser à justement ce début d'essayer de comprendre mieux nos émotions, comment bien les gérer, bien les vivre, bien les exprimer, les connaître et travailler avec les émotions, apprendre à les connaître, à les gérer, en fait, ça fait beaucoup partie du processus pour apprendre à se connaître en entier. Et je dirais aussi que le cavalier de coupe, ben justement, c'est apprendre principalement à bien communiquer ses émotions, de partager, d'exprimer à l'autre ou aux autres au pluriel. Donc, des petites questions d'introspection en lien avec le cavalier de coupe. Comment exprimez-vous vos émotions? Est-ce que c'est la meilleure des façons? Oui ou non? Et comment peut-être mieux exprimer ses émotions? Est-ce que c'est de trouver les meilleurs mots, de trouver le meilleur moment, le meilleur lieu peut-être pour partager ses émotions à quelqu'un? Peut-être voir quelle émotion en particulier vous fait vraiment travailler. Est-ce que c'est la colère que vous avez de la misère plus à gérer, la tristesse, la peur, le dégoût ou toute autre chose? Et ça me fait penser d'ailleurs à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, livre que je recommande vraiment beaucoup de Lise Bourbeau.
les 5 blessures, rejet, trahison, abandon, humiliation et injustice. Ça peut être intéressant à aller voir ça. C'est quoi votre blessure à vous principale? Parce qu'on en a souvent plus qu'une, mais il y en a une qui se démarque du lot. Donc, peut-être explorer un peu vos émotions dans les prochains jours, si ça vous parle, si ça vous tente. À chaque fois que je vous parle de petites questions, de petites introspections comme ça, je vous suggère vraiment très très fortement de le faire de façon écrite, de prendre le temps d'écrire. Ça amène un côté encore plus profond d'introspection. Vous allez pouvoir vous relire, vous pouvez vous relire sur le coup, mais aussi dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années pour voir votre évolution et tout ça. Donc, ouais, prenez le temps d'écrire vos réponses si vous faites ce petit exercice d'introspection-là, je vous le recommande. Puis un dernier message que j'ai envie de vous passer, c'est n'ayez pas peur de vos émotions. Puis la peur, c'est une émotion, là, mais... Puis toutes les émotions ont droit d'être vécues, mais essayez d'avoir moins peur de vos émotions. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis qui vous permettent de mieux vous connaître, de connaître vos besoins, vos limites, etc. Donc, essayez d'en avoir moins peur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager cette semaine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Et si vous avez encore envie de partager vos réflexions, vos réponses, vous pouvez me contacter en privé ou écrire dans les commentaires. Et au plaisir de repartager un petit moment avec vous comme ça ou d'une autre façon. Je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous. Namasté!